Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma salle de bain, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je vais vous poser ici, vous serez mieux je pense. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo routine cheveux parce que vous êtes toujours très nombreuses à me demander mes conseils, mes astuces, quels produits j'utilise, quels produits je recommande, etc. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une de ces journées où je dois me laver les cheveux. Du coup je me suis dit que ça allait être une bonne idée de vous filmer ça maintenant, de vous montrer les produits, mais surtout de vous montrer comment je les utilise. Alors mon premier conseil, je vous rabâche les oreilles avec ça depuis des années, c'est de ne pas vous laver les cheveux trop souvent. Alors moi avant, j'étais comme la plupart d'entre vous, je les lavais tous les 2 jours, voire tous les jours. Et en fait j'ai changé mes habitudes il y a maintenant une dizaine d'années et depuis j'ai des beaux cheveux qui poussent super bien et j'ai plus de problèmes, je trouve qu'ils sont en super bonne santé, à chaque fois on me fait des compliments dessus. Et c'est vraiment ce qui a fait le plus gros changement. Alors je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a une période horrible où on a tout le temps l'impression d'avoir le cheveu gras, d'avoir le cheveu sale. Le shampoing sec me sauve la vie. J'ai pas mon shampoing sec ici pour vous le montrer parce que je l'ai fini, il faut que j'en recommande. Mais j'utilise le Collab, je vais vous mettre une petite photo ici, je vous en ai déjà parlé aussi depuis des années. Sinon le Baptiste est également très bien. Donc premier conseil, ne vous lavez pas les cheveux trop souvent, essayez d'espacer. Du coup moi je les lave 2 fois par semaine, en général c'est le lundi parce que j'ai 1 heure de cours de tennis le matin, donc quand je rentre j'ai vraiment besoin de les laver. Et du coup en général ça va être le jeudi ou le vendredi, aujourd'hui on est jeudi donc je vais les laver parce que là ils ne ressemblent à rien. Alors justement, avant de les laver, je fais toujours l'un ou l'autre de ces soins. Alors soit j'utilise le baume pré-shampoing de chez Bumble & Bumble que je garde en fait dans sa boîte parce que sinon j'oublie de l'utiliser. Donc voilà, il est ici, ça c'est vraiment, si vos cheveux sont, voilà, il est bien aimé comme vous pouvez voir. Ça c'est vraiment l'idéal si vos cheveux sont secs ou si vous avez un petit peu trop de fourche, trop de pointes sèches, c'est vraiment l'idéal. Quand je n'utilise pas ça, j'utilise ceci que je vais utiliser aujourd'hui. Ça c'est l'huile de Léonore Grell. C'est vraiment un produit que j'ai découvert il y a quoi, un an et demi, non plus longtemps. Mais c'est vraiment un produit culte pour une bonne raison. Comme vous pouvez le voir, c'est une huile solide, donc il faut d'abord la rendre liquide en fait dans de l'eau. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un petit peu d'eau chaude dans mon lavabo, je la laisse tremper quoi 3-4 minutes et puis elle devient liquide. Et alors ça je vais venir appliquer une petite quantité, faut pas avoir la main trop lourde avec l'huile sinon quand vous rincez vos cheveux restent tout poisseux, c'est horrible. Donc ça je vais venir l'appliquer vraiment, allez, à partir de là jusqu'aux pointes. Et je vais garder ça sur mes cheveux le plus longtemps possible entre guillemets. J'aime pas dormir avec parce que j'ai toujours peur que ça fasse des taches sur ma couette et enfin sur ma tête d'oreiller et je trouve pas ça confortable. Mais je vais laisser ça au minimum une demi-heure sur mes cheveux. Alors aussi évidemment avant d'appliquer l'huile ou le masque, je brosse mes cheveux, je les démêle à fond. Moi j'utilise la wet brush pour ça depuis des années, c'est vraiment, ça a un petit peu révolutionné ma routine parce que c'est super léger sur les cheveux, c'est pas, ça n'arrache pas les cheveux mais ça démêle vraiment bien, ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. Alors ensuite je file dans la douche et je vais passer au shampoing. Alors vous le savez certainement, je fais toujours 2 shampoings. Pour quelques raisons, je trouve que ça fonctionne mieux. Ça me permet d'avoir un shampoing qui enlève vraiment tous les restes de produits, de sueur, de pollution qui sont sur mes cheveux. Et puis je vais appliquer un deuxième shampoing qui va vraiment traiter mon cuir chevelu. Alors en premier shampoing, j'utilise celui-ci. Donc ça c'est le shampoing à la rose de chez Urtekram. Alors Urtekram c'est une marque danoise qui est une marque bio. Leurs produits sont juste top et la gamme à la rose est spécialement bien. Donc ça je vais venir appliquer, je vais faire mousser sur mes cheveux, je vais directement rincer. Et puis je vais appliquer un deuxième shampoing, moi j'utilise celui-ci, toujours de chez Urtekram, c'est le shampoing à l'ortie. Ça c'est canon si vous avez le cuir chevelu un petit peu sec, si vous avez des pellicules ou si comme moi vous avez du psoriasis. Et alors ça donc je l'applique, je le fais mousser et puis j'utilise ceci, ce petit engin de torture qui en fait n'en est pas du tout parce que les picots sont tout mous. Ça je l'ai trouvé je pense sur Amazon et je l'utilise en mouvement circulaire sur le cuir chevelu. J'ai l'impression que ça permet au psoriasis de se décoller, c'est un petit peu dégueulasse quand on dit ça comme ça, mais c'est la réalité. Mais ça permet surtout de vraiment bien travailler le shampoing sur le cuir chevelu. Donc je fais ça et puis je laisse poser. Et pendant que je laisse poser, je vais appliquer un produit sur mes longueurs. Donc soit j'applique un après-shampoing, c'est de nouveau celui à la rose de chez Urtekram, soit j'applique un masque. Alors ça dépend. Je fais en général un masque par semaine et puis le reste du temps j'utilise un après-shampoing. Ça c'est vraiment en fonction de mes cheveux. Par exemple en été je vais faire plus de masques parce qu'il n'y a rien à faire entre le sel, le soleil, le chlore, etc. Ils sont plus abîmés. Et comme masque j'utilise le masque de chez Avril. Donc Avril c'est une marque bio française. D'ailleurs ça c'est Urtekram et Avril c'est les marques qu'on vend sur notre e-shop.
C'est vraiment des marques coup de cœur. Et alors celui-ci sent tellement bon, il sent la mangue. C'est un pur plaisir. Donc j'ai mon shampoing qui pose sur mon cuir chevelu. J'ai mon masque mon après-shampoing qui pose sur mes longueurs. Et j'attache tout ça avec une de ces pinces crocodile. C'était tellement à la mode dans les années 90. À chaque fois j'ai des flashbacks de moi à 8-9 ans en train de me faire des coiffures de dingue avec ça. Et je laisse poser quoi 3 à 5 minutes. Le temps de prendre le reste de ma douche, de faire un gommage, d'utiliser mon gel douche, bref de faire ce qu'on fait sous une douche. Et puis je rince bien tout. Et alors une erreur à ne pas faire quand on rince, parce que je sais qu'on aime beaucoup à le faire, vous rincez principalement le cuir chevelu et puis vous passez un petit peu sur les longueurs. Le pire qu'on puisse faire, c'est prendre le pommeau de douche et vraiment faire comme ça sur les longueurs. Je vous assure que si votre shampoing est mal rincé, ça va pas se voir sur les longueurs, ça va se voir au niveau du cuir chevelu. Alors une fois que je sors de la douche, je mets mes cheveux dans cette magnifique petite chose avec des oreilles. Donc ça c'est une serviette en microfibre que j'ai ramenée du Japon. J'en avais une avant de chez Primark mais elle avait rendu l'âme. Du coup j'ai trouvé celle-ci au Japon qui est un petit peu différente. Et quitte à être ridicule et moche, autant avoir des oreilles sur la tête, on est tous bien d'accord. Donc ça, directement quand je sors de la douche, je mets mes cheveux en avant, je mets ça sur la tête, j'enroule sur ma tête, il y a un petit élastique. Et ça, je vais laisser mes cheveux sécher dedans entre 10 minutes et une demi-heure. Ça dépend un petit peu de mon mood, ça dépend un peu de ce que j'ai à faire. Et en fait, je vous avoue que je déteste me sécher les cheveux au sèche-cheveux. Je ne supporte pas le bruit du sèche-cheveux, ça me casse les oreilles. Et surtout, c'est pas bon pour les cheveux à répétition. Donc j'utilise un sèche-cheveux, je pense, 5 fois par an, grand maximum, vraiment quand je suis en rush, quand je dois me dépêcher, etc. Sinon, le reste du temps, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre. Toutefois, quand j'utilise le sèche-cheveux, parfois je l'utilise vraiment à la toute fin. Si je sais que je vais aller faire une course et que mes cheveux sont encore humides, je vais vite le passer 5 minutes. Mais j'utilise ceci, ça c'est un petit miracle. Alors c'est l'accélérateur de séchage de chez Bumble & Bumble. C'est un produit que j'ai découvert l'année passée, c'est un petit spray. Et ça, si vous détestez le sèche-cheveux, ça va vous sauver la vie parce que vous l'appliquez, vous mettez quelques sprays sur les cheveux et je vous promets que ça coupe le temps de séchage au moins de moitié. Donc je passe beaucoup moins de temps à avoir les oreilles pétées par mon sèche-cheveux. Et alors aussi, si je les sèche au sèche-cheveux, parfois j'utilise sur cheveux quand je les laisse sécher à l'air libre, mais ça marche moins bien quand même. C'est la mousse volumisante de chez Kirsten S. Ça c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est la coiffeuse de Lucy Hale et de Lauren Conrad. Et ce qu'elle fait est juste canon. Du coup, si je laisse mes cheveux sécher à l'air libre, je vais appliquer 2 produits. Si ils sont emmêlés, j'utilise le spray démêlant à la rose de chez Urtecram. J'adore vraiment cette gamme. Ce produit-là, c'est vraiment miraculeux. Moi, ça m'arrive si par exemple j'ai passé toute la semaine avec mes cheveux en chignon ou en queue de cheval ou que j'ai fait beaucoup de sport, mes cheveux s'en mêlent. Du coup, j'utilise ça pour les démêler avec ma wet brush. Et sinon, j'utilise ça quand je les laisse sécher à l'air libre parce que si je ne mets pas de produit, j'ai une tête comme ça, mes cheveux sont remplis de frisottis, c'est vraiment galère, donc moi j'utilise ça. C'est la crème protectrice et réparatrice de chez Bumble & Bumble aussi. Je pense que c'est bien aussi si vous l'utilisez avec le sèche-cheveux parce que ça protège de la chaleur si je ne me trompe pas. Et ça va vraiment tout discipliner et ça va lisser les cheveux. Quand je dis lisser, c'est pas raidir les cheveux, c'est vraiment juste gainer le cheveu pour ne pas avoir des frisottis qui partent dans tous les sens. Et puis enfin, quand mes cheveux sont secs, je me coiffe avec mon, j'utilise mon fer à friser qui est un Hot Tools que j'ai ramené des États-Unis. Je vous ai déjà fait plein de vidéos sur comment je fais mes cheveux et j'ai un IGTV sur Instagram avec tout ça. Donc je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous en intéresse. Si jamais je peux vous faire une vidéo sur le sujet sur YouTube si vous préférez. Mais du coup là je vais utiliser 2 produits. Je réalise que j'en ai oublié un mais mon tiroir est juste là. Alors je vais utiliser ceci, donc c'est aussi de chez Kirsten S. C'est le Signature Finishing Spray, donc ça c'est une laque. C'est tout simplement la meilleure laque au monde. J'en utilisais une L'Oréal avant, mais depuis que j'utilise celle-là, j'ai plus envie de changer. Et puis pour donner de la texture à mes cheveux, j'utilise ça aussi je vous en ai parlé plein de fois, ça fait des années que je l'utilise. C'est le spray texturisant de chez Charles Worthington, vous pouvez le trouver en ligne, ça c'est la bonne nouvelle. Et sinon vous le trouvez chez Boots en Angleterre. Et dernier produit, et après je vous laisse tranquille pour la journée. Le tout dernier produit, ça c'est aussi un produit dont je vous ai parlé. C'est le spray de finition huile sèche de chez Bumble & Bumble, toujours. Ça c'est ce que je vais utiliser quand je laisse mes cheveux lisses ou quand je les ai bouclés par exemple 2-3 jours avant et que j'ai juste envie de les regainer, de leur redonner un bon petit coup. Je sais pas vous expliquer ce que fait ce spray exactement, juste
il prend vos cheveux et il les rend plus beaux, il les fait briller sans qu'ils aient l'air gras, parce que souvent les cheveux blonds tout particulièrement quand ils brillent, ils ont vite l'air gras. Ici c'est pas le cas, ça va vraiment juste, je vais vite vous montrer sur mes cheveux là qui sont vraiment pas beaux. Vous allez voir, non mais un tout petit peu et puis ça fait tout joli en fait, ça les rend tout doux aussi, mais surtout ça les, je sais pas si vous voyez, ça les, voilà, genre avant après, ça les gaine. Et alors ce qui est super beau quand vous avez un reste de boucle, c'est que ça va vraiment redynamiser la boucle. Bon, ça va pas reboucler vos cheveux pour vous, soyons clairs, mais ça va vraiment donner un petit coup de peps et ça sent tellement bon. C'est vraiment une merveille ce produit. Ah, et je vais peut-être vous parler d'une dernière chose qui est ma brosse à cheveux. Donc au quotidien j'utilise la wet brush, mais j'utilise également celle-ci de chez, il y a plus par terre, de chez Mason Pearson. Alors ça, je vous cache pas que c'est des brosses à cheveux mais hyper luxueuses qui coûtent une petite fortune, mais celle-ci je l'ai depuis que je suis enfant parce que c'est tellement qualitatif que vous gardez ça. Ben là ça fait quoi, 20-25 ans que je dois l'avoir. Ma maman a la sienne depuis aussi longtemps, j'en avais offert une à Renaud au tout début où on était ensemble, qui l'utilise toujours, et donc voilà, rien à faire, ça démêle bien les cheveux, ça les lustre. C'est parfait pour vous faire des chignons, des queues de cheval, ce genre de choses, parce que voilà, ça prend vraiment tous les cheveux, alors que la wet brush elle va vraiment plus séparer les cheveux. Donc voilà, c'est tout. C'était pas mal de produits, une vidéo bien complète, mais j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez la moindre question ou si vous avez juste envie de papoter, je suis toujours là dans les commentaires ou sur Instagram. J'adore vraiment papoter avec vous, ça fait mes journées. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.